Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de janvier. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever. 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont alors les boîtes sont immenses, le Mystical Manga Tarot, le Tarot in Wonderland et le petit oracle de la mission de vie. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles. Il y a une carte qui est restée collée sous le paquet. D'accord. Vous retrouvez, je vous disais, tous les tarots et oracles qui sont utilisés sur cette chaîne en description sous cette vidéo. Et puis, vous retrouverez également le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on est parti. L'énergie générale qui vous accompagne en janvier, c'est celle de la Lune. Une énergie très féconde, pleine de créativité, d'intuition. C'est également une énergie qui vous parle de confusion, de pas trop savoir où on en est, parce qu'avec la Lune, on est dans le monde de la nuit, dans le monde des ombres, donc on ne sait pas exactement... on ne sait pas exactement si les choses sont réelles ou pas, est-ce qu'on se fait des illusions ou pas. C'est également, il y a une sensibilité qui va être là, qui peut être à la fois une sensibilité très porteuse parce qu'on capte des choses. On peut les incuber et les faire grandir et être du coup dans le côté créatif. On peut également être dans le côté sensibilité qui va plutôt être du côté des parts d'ombre et d'aller titiller vos doutes, vos peurs, vos insécurités. Bref, avec la Lune, on a les deux en fait qui sont mixés. La Lune, elle nous parle aussi de tout ce qui est mystérieux, donc c'est l'inconscient, c'est le travail sur soi, c'est les choses qui sont dans l'ombre et qui pour l'instant ne sont pas complètement ni claires ni abouties. Alors on va voir un petit peu de quoi il retourne dans votre tirage. Vous avez l'empereur avec le 6 de coupe. Le page de bâton avec le roi de bâton, le 8 de coupe avec le pape, le 10 d'épée avec le 4 d'épée, le 7 de denier avec le cavalier de coupe, la force avec le valet de coupe et pour finir le 7 de coupe avec le pendu. Ok. Alors la sensibilité, elle est quand même présente parce que j'ai de la coupe, 6 de coupe, 6 de coupe, 7 de coupe, 8 de coupe, valet de coupe, cavalier de coupe. Donc la sensibilité, elle est présente. L'amour, l'amour amoureux, peut-être, pour certains. C'est plus le cœur qui est impliqué avec la sensibilité. Maintenant, ça peut être amoureux, comme ça peut être le plaisir qu'on partage avec des amis, avec de la famille, comme ça peut être l'amour de soi, l'amour de son travail, du lieu dans lequel on vit. L'idée, c'est beaucoup plus la sensibilité, le plaisir et la créativité, en fait. Mais il y a quelque chose qui n'est pas évident pour vous au niveau de cette sensibilité, de cette créativité. Exprimez ce que vous avez sur le cœur, exprimez vos sentiments, exprimez ce qui vous fait du bien, ce qui vous attire, ce que vous voulez. Allez plus loin d'ailleurs dans cette sensibilité, ouvrir le champ des possibles, examiner les différentes options, élargir les possibilités d'aimer, de partager, de vous faire du bien, d'avoir des activités qui vous éclatent, d'avoir des relations qui vous éclatent aussi. C'est pas
c'est justement pas clair. Il y a peut-être un temps d'examen pendant ce mois de janvier. En tout cas, c'est ce qui se montre à la fin du mois, d'être en train d'examiner les possibilités, d'observer qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui m'attire, qu'est-ce qui ne m'attire pas, qu'est-ce qui s'offre à moi, et puis qu'est-ce qui me fait envie ou pas. Alors, on va prendre les choses dans l'ordre. Vous avez déjà de la sensibilité dès le début du mois. Vous démarrez le mois de janvier avec l'empereur et le 6 de coupe. Alors, j'ai de la stabilité avec l'empereur, de la structure. Vous êtes quand même assez posé, assez confiant. Et puis, ce qui vous donne cette base et cette sérénité, c'est quand même des bons moments que vous avez passés avec la famille, avec des amis, avec... peut-être avec votre famille d'âme aussi, c'est pas nécessairement la famille génétique, mais avec le 6 de coupe, c'est la carte de l'âme sœur, c'est la carte du passé, de l'enfant intérieur, de faire la paix, pardonner, tourner la page sur ce qui est révolu pour pouvoir profiter du présent. Donc il y a comme une espèce de sérénité qui est là dès le début du mois, parce qu'on a tourné la page là où il fallait la tourner, parce qu'on a pardonné ce qui avait besoin de l'être, parce qu'on s'est connecté à son enfant intérieur si on l'avait un peu laissé de côté, parce qu'on a passé des bons moments avec son âme sœur ou avec des personnes qu'on aime fort, avec des gens qu'on connaît depuis longtemps. On s'est peut-être reconnecté aussi à des choses de son passé, des trucs qu'on voulait faire depuis longtemps, qu'on voulait exprimer depuis longtemps aussi. Donc tout ça, ça vous fait du bien, ça vous apporte de la stabilité. Il y a quelque chose qui vous fait du bien par rapport au passé. Ça peut être aussi d'avoir... Bon, il y avait en décembre les fêtes de fin d'année, dans quelle mesure vous avez vu des gens que vous connaissez depuis longtemps, revu des amis que vous n'aviez pas vus depuis un moment, passé des moments en famille, vous avez vu vos enfants, vous avez vu vos parents, vous avez vu vous avez passé du bon temps en fait. C'est la récré aussi, le 6 de coupe, on se fait vraiment plaisir. Il y a la notion de générosité, d'élan, d'échange, de gratuité. Donc il y a vraiment tout ce côté-là, les fêtes, les cadeaux, le partage, les bons moments, chacun a sa façon de vivre les fêtes. Il y en a qui sont beaucoup dans la tradition, il y en a d'autres pour qui la tradition des fêtes de Noël, ça les saoule royalement, mais chacun sa façon de passer du bon temps, mais vous entrez dans le mois avec quelque chose de très léger, de très agréable. Donc ça, c'est plutôt chouette. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'offrir des choses, le plaisir d'offrir? Est-ce que vous avez reçu aussi des cadeaux? Alors, c'est au-delà des cadeaux de Noël, hein, mais de vous sentir heureux et posé parce que la vie vous a fait un cadeau ou des cadeaux, vous a offert des bons moments, vous a offert... vous avez été touché par des personnes, par des situations. Bon, il y a cette notion d'offrande qui fait du bien aussi. La force qui va vous accompagner pendant tout le mois de janvier. Page de bâton et roi de bâton. Alors on est vraiment dans le bâton, dans la passion, dans le dynamisme, dans l'activité aussi, hein. On bouge, c'est de l'action les bâtons. Là, il y a vraiment soyez curieux, en fait, en janvier. Soyez curieux, essayez des choses, amusez-vous à l'image de ce roi de bâton qui est en train de faire tenir un serpent en équilibre sur son... D'ailleurs, est-ce que c'est un serpent? Pas forcément, je ne sais pas, c'est une anguille plutôt, ou un truc, on dirait de petites nageoires sur le côté, là. Bon, bref, il y a l'idée de se faire plaisir, d'aller de l'avant, d'être aussi dans le côté séduction, magnétisme, les bâtons, c'est ça aussi, hein. Ayez confiance en vous, n'hésitez pas à rencontrer des gens, à essayer des choses. Le valet de bâton, il est très curieux, donc la curiosité, ça vous aide. Et puis quand je vois ce valet de bâton qui est en train de regarder ce roi de bâton,
qui est évidemment plus âgé que lui. Alors plus âgé, plus expérimenté, c'est pas forcément une question d'âge, mais plus expérimenté, plus mûr, ça c'est sûr. Plus abouti, le roi c'est vraiment le bâtisseur abouti, alors que le page, il en est au début, il est en train de chercher de découvrir le monde, de découvrir la vie. C'est aussi en force, c'est de vous inspirer de gens qui sont passionnés, de gens qui font des choses avec talent, avec adresse, et de les observer, d'en prendre de la graine, d'avoir un modèle. Trouvez-vous un modèle, ou si vous avez déjà une idée de un modèle ou des modèles, des personnes qui vous inspirent, et ce n'est pas nécessairement des hommes, hein, mais des modèles, des personnes qui sont confiantes, qui sont actives, qui sont dynamiques, qui sont passionnées, qui vont de l'avant, qui passent pas 3 heures à tourner autour du pot avant de se lancer, à faire des choses. Cette lune qui vous accompagne pendant tout le mois, et je vous disais qui est très dans l'incubation, dans la préparation, dans la créativité, elle est pleine de promesses, cette lune. On ne sait pas encore ce que ça va donner, mais bon, il y a plein de promesses chez la lune. Essayez les choses. Là, c'est extérioriser ce que vous sentez à l'intérieur. Mettez-le en action. Testez des choses. Soyez curieux, soyez actifs, soyez dynamiques. Faites-vous plaisir. Il y a vraiment cette notion de faites-vous plaisir. Faites des expériences. Voyez comment les autres s'amusent, comment les autres maîtrisent, comment les autres avancent, il y a cette notion d'adresse là. Prenez exemple et puis essayez vous-même. Le challenge. 8 de coupe et le pape. Alors là, le côté plus spirituel, plus introspectif, c'est pas facile pour vous pendant ce mois de janvier. Alors pour certains, il y a peut-être un désengagement, le fait de quitter une relation, de quitter un travail, de quitter un lieu de vie. Mais vous étiez engagé depuis déjà un moment et vous avez passé des jolis moments dans cette relation, dans ce travail, dans ce lieu de vie, dans ce je sais pas quoi que vous quittez pour ceux qui sont concernés. Vous avez vraiment passé de très bons moments, mais vous sentez qu'il est temps. Là, il y a l'appel, la curiosité, l'appel de la nouveauté, de nouvelles expériences. C'est pas facile pour vous parce que il y a cette petite voix, cette intuition, là, cette petite voix qui vous susurre à l'oreille que c'est bien joli, c'est chouette tout ce qu'on a vécu, mais ça n'est plus suffisant. On en a fait le tour. Et là, il y a de nouvelles aventures qui vous tendent les bras, qui vous appellent, qui vous attirent. Alors certes, c'est encore très flou, vous ne savez pas ce que ça va donner, mais vous sentez qu'il y a un appel. Il y a un appel à trouver plus, à trouver mieux, à essayer d'autres choses, à faire d'autres expériences, à rencontrer de nouvelles personnes, à peut-être à être davantage au contact de votre intuition. Peut-être que certains d'entre vous sont attirés par la spiritualité, par l'enseignement, par peut-être le côté plus ésotérique, plus mystérieux. En tout cas, il y a une petite voix là qui vous appelle, et c'est un challenge parce que pour certains, ça représente quand même, il y a une espèce de résistance. Vous commencez le mois quand même, je vous rappelle, avec un empereur qui est bien posé, bien stable, parce qu'il est appuyé sur le passé, c'est-à-dire sur ce qu'il connaît. Là, ça implique quand même de laisser derrière vous le connu et d'aller hors de votre zone de confort. Et c'est ce qui est insécurisant aussi avec la Lune, c'est qu'on ne sait pas où on va. On ne sait pas où on va.
Donc, c'est challengeant, ça ne veut pas dire que c'est inabordable, ça ne veut pas dire que c'est la mauvaise voie, ça veut simplement dire que, voilà, il y a des expériences à faire, je vois bien qu'il y a de la nouveauté ici, il y a des expériences à faire et ça vous demande de partir à l'aventure. Il peut y avoir un manque pour certains, un manque d'écoute, un manque de sérénité, un manque de bienveillance. Alors, est-ce que c'est de votre part? Est-ce que vous manquez de bienveillance vis-à-vis de vous-même? Est-ce que vous manquez de bienveillance, vous avez du mal à être à l'écoute de votre environnement, d'avoir de la patience et de la tolérance vis-à-vis d'autres personnes autour de vous? Est-ce que c'est votre entourage qui manque de bienveillance et d'ouverture à votre égard? Mais il peut y avoir cette notion-là pour certains. Il y a un besoin de repos quand même. Il y a un besoin de repos et il y a un caractère introspectif quand même qui n'est pas évident. Parce que ça demande à écouter... alors, ça demande à écouter sans juger, sans critiquer, à observer et à écouter des parts de vous qui ont pu être dures envers vous, qui ont pu vous raconter des salades, ce mental-là que je vois apparaître ici avec ce 10 d'épée et un 4 d'épée. Ça, c'est ce qu'on vous invite à continuer. Sous-entendu, vous avez déjà commencé. Vous avez commencé à boucler un cycle, à en finir avec des croyances, des jugements, des choses piquantes. Vous avez commencé à en finir avec... je me fais du mal en fait. Je me pique moi-même, littéralement, je me tue avec une certaine pression, avec certaines idées, avec peut-être aussi un passé avec lequel je n'avais pas fait la paix, d'être sans arrêt attaché à certaines choses qui revenaient en boucle dans ma tête et j'y pensais et j'y repensais et je passais ça à la moulinette et j'arrivais pas à pardonner, j'arrivais pas à me pardonner, j'arrivais pas à lâcher prise, j'arrivais pas à laisser... c'est pas les choses en elles-mêmes qui font mal, même si on a vécu des choses compliquées, difficiles. Ce sont pas les événements en eux-mêmes qui font mal, c'est la réaction qu'on a, et c'est l'attachement dans ce qui est passé, c'est l'attachement qu'on a encore à ces choses. Donc, vous avez commencé à vraiment tourner la page sur un mental qui était trop présent, sur des jugements, des croyances qui sans doute manquaient de bienveillance et d'ouverture et d'écoute et de tolérance avec vous. Et là, c'est un peu challengeant, mais il y a cette notion de fermer les yeux. Vous voyez, cette femme-là qui est en posture de prière, de fermer les yeux et d'être simplement dans l'observation intérieure. Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur? Et j'observe que il s'est passé ça dans ma tête. Et j'observe aussi que avec toutes ces pensées et cette pression mentale, j'ai fait du mal à mon cœur. Alors il y a peut-être aussi des choses extérieures qui ont touché mon cœur et qui ont fait du mal à mon cœur. Mais il y a quelque chose qui a été entretenu par vous. Encore une fois, il y a les choses comme elles sont. Et puis il y a l'attachement, le fait qu'on ressasse et qu'on reste en boucle dessus. Et c'est ça qui fait mal en fait. Donc vous avez commencé à vous reposer avec ce 4 d'épée, vous avez commencé à reposer le mental, à vous mettre moins de pression, à guérir les blessures pour ceux qui sont concernés par ça, à guérir les blessures du passé, à arrêter de trop réfléchir et de passer tout ça à la moulinette de l'analyse et du rationnel et de la stratégie
l'esprit et du mental qui met son grain de sel partout. Et là, il s'agit d'arrêter de réfléchir et puis d'agir. Mais d'agir, c'est pas agir pour agir, c'est se faire plaisir. On est dans le bâton, on est dans le dynamisme, on est dans cette étincelle qui fait qu'on se lève le matin en disant « Yes, une nouvelle journée parce que je vais vivre des trucs sympas, je vais faire des choses sympas, je vais découvrir des trucs, ça va être chouette. » C'est ça l'étincelle de l'énergie vive des bâtons. Donc vous avez commencé à moins réfléchir, à moins vous mettre la pression, à en finir avec des choses, des souvenirs qui étaient fatigants, qui étaient blessants. Et là, ce qui vous aide le plus, c'est d'agir et de vous tourner vers l'avenir et de vivre au présent, parce que le meilleur moyen de l'avenir, en fait, c'est de vivre chaque jour au présent, et puis un jour plus un jour plus un jour, en fait, on vit l'avenir, en fait, ça n'existe pas, tout comme le passé n'existe pas. Donc l'avenir, on le projette, on l'anticipe, mais c'est un film qu'on se fait. Tout comme le passé, il n'existe plus, et c'est en continuant de revivre mentalement le passé qu'on le garde vivant, mais la seule chose qui existe vraiment, c'est le présent. Donc là, on vous invite au présent à faire des expériences, à être dans l'action, à être dans le mouvement et surtout à être dans le plaisir, dans la passion, dans ce qui vous dynamise et dans ce qui vous donne envie de bouger et d'aller de l'avant. Donc continuez à ne plus ressasser, à reposer l'esprit pour retrouver de l'énergie vive aussi. Ce qu'on vous invite à lâcher. Le 7 de denier avec le cavalier de coupe. Alors, il y en a certains qui procrastinent. Là, on vous invite vraiment encore à être dans l'action. Certains procrastinent, prennent trop de temps, sont en train de parler sans agir. Pour d'autres, vous attendez que ça soit l'extérieur qui vous amène quelque chose de plaisant. En vous disant, tant que j'ai pas le signe extérieur, tant que j'en sais rien, tant que le prince charmant n'a pas frappé à ma porte, j'ai envie d'amour, mais tant que le prince charmant n'a pas frappé à ma porte, je sors pas, je rencontre personne, je caricature et ça parle pas que de ça, votre tirage, mais c'est pour vous donner l'exemple. Là, on vous dit, non, arrête d'attendre le prince charmant, sors, éclate-toi, amuse-toi, et en faisant des trucs qui, toi, t'éclatent et en rayonnant toi-même, en te faisant plaisir par toi-même et pour toi-même, du coup, t'es vraiment toi, tu rayonnes, tu deviens attirant, attractif, avec les bâtons, on a ce côté magnétique, charismatique, séduisant, et c'est là que tu attires des gens et que tu as un possible prince charmant qui vient te dire ah bah tiens, est-ce qu'on peut faire telle activité ensemble, est-ce que vous voulez prendre un café, ou voilà. Mais c'est pas tu attends que ça vienne à toi. J'ai pris l'exemple du prince charmant, mais c'est pareil pour le boulot, c'est pareil pour des opportunités je sais pas, de projets artistiques, de lieux de vie, vous avez envie de plus, de mieux, vous avez envie que le cœur soit rempli, et vous avez peut-être tendance à rester sur un ancien schéma, sur un ancien modèle, sur des rêves que vous aviez il y a longtemps, ou le côté je me ferai plaisir quand je serai en retraite, je ferai ceci quand j'aurai fait cela. Mais tout ça, c'est de la projection dans le futur et du coup, vous ne profitez pas au présent. Là, on vous invite à revenir à qu'est-ce que tu sens dans le présent, même si tu ne sais pas trop. Même si c'est pas clair pour toi, qu'est-ce que tu sens dans le présent? Qui t'insécurise, arrête de te prendre la tête avec. Qui t'inspire, saisis la balle au bond, saisis cette opportunité, saisis cette piste
Et puis, qu'est-ce que tu peux faire concrètement pour explorer cette piste? Sans tirer des plans, sans faire des plans sur la comète en disant ouais mais si je commence à explorer cette piste, ça veut dire que il faut que je continue toute ma vie ou que j'en fasse mon boulot. Non, 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 c'est pas ça, on s'en fout, c'est juste ici et maintenant. Il y a un truc qui m'inspire, j'ai envie de ça, et ben aujourd'hui, qu'est-ce que je peux expérimenter qui m'inspire? Donc on arrête d'attendre que ça vienne de l'extérieur, on arrête de parler sans agir, parce que le cavalier de coupe, il peut avoir ce côté là un peu tapis volant, où en parole, tout est beau, tout est rose, c'est génial, on fait des promesses et tout ça, et puis finalement, il ne se passe rien dans la matière. On arrête aussi de retenir son cœur. Ne vous retenez pas, c'est challengeant, ce côté retour à vous, écoute de votre âme, de votre intuition, de votre sensibilité, de ce qui vous plaît, de sortir aussi un peu de votre zone de confort, d'être en connexion avec cette spiritualité, ce monde plus intérieur et plus invisible. Mais on vous dit arrête de te brider aussi dans ce domaine-là. L'âme, le cœur, c'est quand même notre GPS. Et croire que c'est le mental qui est le GPS pour avancer dans la vie et puis être heureux, ça revient à croire que le meilleur outil pour enfoncer un clou, c'est une perceuse. C'est pas le cas. Vous pouvez toujours utiliser la perceuse pour taper sur le clou et ça peut marcher, mais c'est pas... vous avez compris. Marteau, ça marchera mieux. Donc, on ne retient pas le cœur. Si vous avez des sentiments pour quelqu'un, dites-le. On vous en parle ici à côté aussi. Vous avez envie de dire je t'aime, dites je t'aime. Vous avez envie de laisser libre cours à vos aspirations, à votre créativité, à vos envies, allez-y. On vous fait des propositions. On vous dit je t'aime, on vous propose des choses agréables, des possibilités de vivre des aventures, de nouvelles expériences, etc. Et puis ça vous... Il y a un petit truc qui dit oh, je sais pas pourquoi, mais il y a un truc qui m'attire là-dedans, je le sens bien, mais je sais pas du tout ce que ça va donner, c'est complète surprise, j'avais pas prévu ça. Cherchez pas midi à 14h, allez-y, faites l'expérience. Ne vous retenez pas. Ne vous retenez pas de profiter, de récolter aussi. Alors ceux qui sont hyper impatients, on vous invite à être un peu plus patient. Et ceux qui au contraire prennent trop de temps et sont plutôt dans la procrastination, on vous dit bon vas-y bouge-toi. Et puis il ne s'agit pas d'aller plus vite que la musique, mais de pas rester symboliquement assis à croire que ça va pousser et ça va arriver tout seul sans que vous ayez rien à faire. Là, c'est le jardinier du tarot. Oui, il est assis et il attend que ça pousse, mais parce qu'il a déjà fait sa part. Le 7 de denier vous invite à faire votre part, et puis après, la part de l'univers, c'est la part de l'univers, de la nature. Donc, faites votre part. Il y a cette notion d'observer aussi ce qu'on a semé et ce qu'on a récolté. Donc peut-être observer s'il y a des choses que vous avez récoltées récemment ou vous avez eu l'habitude de récolter régulièrement dans votre vie et ça ne vous satisfait plus. Ça ne veut pas dire que c'est négatif, hein, mais peut-être que voilà, ce qui vous plaisait jusqu'à présent, maintenant c'est bon, vous en avez fait le tour. Là on vous dit ne ressème pas les mêmes graines. Si tu sens que tu es saoulé par quelque chose et que tu en as fait le tour, si tu en as marre de manger des tomates, arrête de planter des tomates. Et plante autre chose.
Et c'est aussi se poser la question, donc c'est là que c'est un peu challengeant, mais c'est cette introspection. Qu'est-ce que tu veux? Et qu'est-ce que, dans le qu'est-ce que tu veux, c'est pas qu'est-ce que ton mental veut, c'est qu'est-ce que ton âme veut. Elle vous dit quoi, votre âme? Ça passe par votre cœur, ça passe par votre corps. Ces sensations, alors c'est un peu indéfinissable, on ne sait pas trop, il y a même des moments où on dit ouais mais est-ce que c'est pas mon mental qui est en train de me... Alors un petit truc, l'âme quand elle parle, il y a peu de mots, c'est une image, c'est une impression, c'est une pensée furtive, c'est d'ailleurs ça crie pas, c'est souvent un petit truc qui vient chuchoter. Alors ça peut chuchoter et chuchoter encore jusqu'à ce que vous ayez entendu, mais ça crie pas. En revanche, dès que ça commence à tempêter dans tous les sens et puis à avoir beaucoup de mots et blablabla, c'est le mental qui s'en est emparé. Est-ce qu'il y a autre chose ici? J'ai l'impression qu'il y a autre chose, mais... ça ne va pas parler à tous. Il y en a qui attendent le retour de quelqu'un. Il y en a qui attendent le retour de quelqu'un et en attendant, alors le retour de quelqu'un ou le retour d'une situation, un truc un peu pour vous qui est... il y a un truc de l'ordre de la nostalgie. C'était mieux avant, c'était... Voilà, et j'attends de revenir à ce bon vieux temps. Là, on vous dit, bah, arrête d'attendre. Arrête d'attendre, va de l'avant. C'est pas facile pour toi, mais va de l'avant et fais les choses pour toi. À entreprendre de nouveau, la force et le page de coupe. Alors, la force, sois déterminé, bouge, agis. Et là, on retrouve de la communication. Alors, de la communication de cœur, avec ce page de coupe, c'est agis avec ton cœur. Fais-toi plaisir. Tu as envie de dire je t'aime, dis je t'aime. Tu as envie d'être créatif, inventif, tu as envie de peindre, de chanter, de t'amuser, fais-le. On t'offre des choses agréables, on te dit je t'aime, on se comporte avec toi avec beaucoup de cœur, on t'offre des choses avec beaucoup de cœur, saisis-les, fais-en quelque chose. La force, elle vous parle à la fois de communication, elle vous parle aussi d'action et de rester déterminé, de ne pas se laisser... elle parle aussi de pas se laisser bouffer, de maintenir, de canaliser, voilà, de canaliser des énergies. Donc on ne se laisse pas bouffer par ses peurs, par ses doutes. On ne se laisse pas non plus partir sur un tapis volant avec des tas d'illusions où on ne sait pas en fait, hein, c'est peut-être un miroir aux alouettes, bon. Mais avec la force, c'est ok, il y a ça, je ne vais pas me laisser happer plus dans un sens ou plus dans l'autre. Qu'est-ce qui est important pour moi ici, maintenant? Qu'est-ce qui me donne cette énergie, ce dynamisme? Qu'est-ce qui m'anime? Pourquoi, vers quoi je suis déterminée à aller? Et ici, maintenant, je fais ce qu'il faut pour me faire plaisir, pour m'exprimer pleinement et pour aller vers ce qui m'attire. Voilà. Ça, c'est ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau. Donc là, j'ai quand même la détermination, l'action, là où j'ai quand même plus de lenteur, de passivité, de laisser un petit peu les choses se faire. Là, il y a une espèce de dynamisme à retrouver. Comme si on vous invitait à relancer la machine. À pas rester simplement assis, spectateur, spectatrice de ce qui a bien tourné jusqu'à présent. Et puis voilà, on continue à observer, mais on est de plus en plus observateur et de moins en moins acteur. Là, on vous dit, mais vas-y, fais les choses. Participe, parce que personne ne va le faire à ta place. Et puis c'est vraiment pour du bonheur, c'est pour de l'amour, c'est pour du cœur, c'est pour de la sensibilité, c'est pour du plaisir. C'est pas le bagne, hein.
c'est pour aller vers ce 7 de coupe et ce pendu. En fin de mois, je vous en parlais dès le début, vous avez des options avec ce 7 de coupe. Il y a des possibilités. Et avec le pendu, on prend le temps de les examiner. Il y a un besoin aussi de peut-être de faire une pause pour examiner ce qui s'offre à vous, pour choisir, pour sentir ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas. Donc fin du mois, soit c'est vous qui faites volontairement une pause pour examiner les options, soit c'est peut-être aussi une pause qui vient de l'extérieur et vous profitez de cette pause pour examiner les différentes alternatives. Il y a un examen aussi pour certains en fin de mois du côté illusoire ou pas de certaines choses. Est-ce que je me fais des illusions? Est-ce que je ne me fais pas des illusions? Est-ce que je peux compter là-dessus? Est-ce que je ne peux pas compter là-dessus? Et ça n'est pas avec le mental que vous allez trouver les réponses. C'est en faisant des expériences pratiques. C'est en vivant les choses. C'est en vous... en les vivant dans l'action et puis en étant... oui, en étant... investi. Parce que si je prends l'exemple j'ai pris l'exemple du prince charmant qui vient toquer à votre porte, si je prends l'exemple du couple et de dire est-ce que ce couple il va tenir la route, est-ce que mon couple va tenir la route ou pas, et que vous vous contentez d'être spectateur, spectatrice dans ce couple en étant sans arrêt en train d'observer, de scruter votre partenaire, est-ce qu'il, elle, va se conduire comme ceci, comme cela, et ça me convient pas, ça me fait plaisir, ça me fait pas plaisir, est-ce qu'il va être attentif à moi ou pas, c'est bien joli tout ça, mais en fait vous faites pas votre part. Et vous entretenez l'illusion que si ça marche pas, c'est parce que l'autre a pas fait ceci ou a trop fait cela. Mais dans quelle mesure vous vous êtes empêché vous-même d'être dans une configuration plus agréable pour vous? Dans quelle mesure vous avez retenu vos sentiments? Dans quelle mesure vous avez... Là, il y a comme une invitation aussi à grandir. Je vois ce page qui regarde un roi de bâton, celui-ci qui est tourné vers un page qui est tourné vers un cavalier. Il y a quelque chose à observer différemment. Comment vous vous êtes limité, sacrifié dans certaines situations, comment vous vous êtes peut-être aussi limité et sacrifié en restant bloqué sur une idée du passé, sur un idéal passé, sur des douleurs passées aussi. Et là, il y a peut-être aussi différentes possibilités pour vous libérer, pour lâcher prise, pour tourner la page, pour voir les choses autrement. Ok, allez, on conseille. Entraîne-toi et retrouve l'amour des choses. Cette passion dont je vous parlais ici. Entraîne-toi. On vous dit, comme pour toute chose à laquelle on souhaite devenir meilleur, il est nécessaire de pratiquer. Bientôt, tu partageras ce don. Je vous disais, là, il ne s'agit pas de rester assis à attendre que ça vienne. Il faut vraiment agir et faire les expériences par soi-même. Donc, on vous invite à vous entraîner, à pratiquer. Bientôt, tu partageras ce don. Ça évoque pour moi aussi cette notion-là de s'inspirer de quelqu'un, de prendre un modèle, comment il fait. Et moi, je vais faire l'expérience pour faire pareil. Je vous parlais de grandir aussi. Retrouve l'amour des choses. Rappelle-toi pourquoi tu fais les choses et ce qui te tient vraiment à cœur. Le cœur, on en a parlé, il est partout, ici et là. Ainsi, tu retrouveras l'énergie, la passion et l'intuition. C'est vraiment ça. Ta mission de vie te fait agir par amour et par joie, non par devoir.
Voilà ce que j'avais pour vous, les vierges. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de janvier et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.